Je suis assez sidéré que dans notre période si prompte à mettre au tribunal pratiquement tout le monde dès qu'on n'est pas dans le politiquement correct, on fasse une grande fête autour de l'argent et au cours d'un certain nombre à propos d'un certain nombre de valeurs qu'on déteste habituellement. La compétition, que le meilleur gagne, l'élimination, l'idée qu'il y ait une inégalité. Il y a des gens plus doués que d'autres, il y a des équipes plus douées que d'autres, et l'inégalité est fondamentale. Et dans la course aux inégalités, on va finalement célébrer au fur et à mesure ceux qui auront évincé les autres. Et puis au bout du compte, on va couronner ceux qui auront évincé la totalité des autres. C'est une espèce de schéma ultra-libéral que personne ne remet en cause parce que c'est du football, parce qu'on a le droit d'être con et crétin, de pousser des cris. Je faisais mes courses le jour où il y avait un match de foot et j'entendais au fur et à mesure de mon passage dans la rue des gens qui hurlaient dans leur maison, les fenêtres ouvertes, parce qu'il y avait un but marqué ou une occasion de but ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'assez sidérant de voir des gens qui estiment que ce spectacle de l'inégalité théâtralisée, où on cherche à virer les moins adaptés, à foutre à la porte les moins bons, à mettre de côté les gens qui sont estimés être les moins bons, les moins adaptés à la situation. On est dans une situation très darwinienne pour le coup. Tout ça supposant qu'on va sélectionner des gens qui au fur et à mesure vont représenter l'élite et qui vont être vénérés. Si les Français étaient champions du monde, ce sera évidemment, comme ça a été l'année où ça a eu lieu, je m'en souviens même plus, 98 je crois, un délire total. Et on va célébrer des milliardaires, des gens, j'ai vu un reportage, des montres de 300, 400, 500 000 euros la montre, des voitures avec des prix extravagants, des gens qui ne sont pas forcément plus cultivés que ça, ou plus intelligents que ça, ou plus subtils que ça, ou plus délicats, républicains que ça, sont des individus parfois grossiers, un peu épais. On estime que ce sont des héros. Voilà des héros. Ils nous montrent ce qu'est la jungle véritablement. Et encore, on ne parle pas de l'argent, on ne parle pas du dopage. Il n'y a pas de dopage dans le football. Il n'y a que les cyclistes qui se dopent. Les autres, ils ne se dopent jamais. Il n'est pas question qu'on puisse imaginer que Zidane puisse se doper. Oh là là, pas possible, c'est pas pensable. Ça c'est bon pour Lance Armstrong, qui est un Américain, ou pour d'autres, mais pas pour nous. Nous, on n'a jamais eu de champion qui se soit drogué. On a d'ailleurs tellement eu peu de vainqueurs du Tour de France qu'ils n'ont pas eu l'occasion de vérifier que les coureurs français étaient eux aussi probablement drogués. Donc il y a une espèce de vaste spectacle de quelque chose qui pour le coup est obscène aussi, cette débauche d'argent, cette débauche de compétition où il y a probablement des façons déraisonnables d'agir. Il n'y aura évidemment aucun reportage sur les soupçons de j'allais dire de drogue, mais de dopage avec le football. Personne ne va essayer de savoir si la question se trouve posée, comment aujourd'hui on peut se droguer, j'allais le dire encore, mais après tout utilisons ce terme-là, parce qu'il y a une espèce de chape de silence, de plomb sur ce sujet-là. Il faut laisser le sport aux Français. Pendant ce temps-là, ils ne s'occupent pas de choses plus intéressantes ou plus importantes. La France s'arrête quand il y a un match de football. Il n'y a plus rien, les gens ne sortent plus, ne font plus rien, ne consomment pas, ne font pas de politique, ne sont pas en train de lire des journaux, la presse ou éventuellement un livre. C'est vraiment la vieille logique du cirque chez les Romains, des jeux chez les Romains, des spectacles de gladiateurs qui étaient donnés. Nous avons des gladiateurs, ils sont là, vous avez des gens qui se donnent en spectacle, et tout le monde les trouve formidables. En temps normal, si ces gens-là n'étaient pas des footballeurs, mais des patrons, on déchirerait leurs chemises, on inviterait à les pendre, on brûlerait leurs effigies, on estimerait que ce sont de sales ordures, et on n'en ferait pas des demi-dieux. Les demi-dieux que nous avons nous renseignent sur notre époque, elle n'est pas bien jolie.